Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une autre manière de tracer le cycle frigorifique avec Coolpack. Là, on parle au niveau d'analyse de cycle. Voilà. Donc, quand on clique sur analyse de cycle, on voit qu'il y a plusieurs diagrammes ici. Voilà. Il y a pour compression un étage, il y a pour 2 étages. Donc, pour nous, on va choisir un étage. Comme c'est la base, c'est le commencement. Donc, il faut toujours commencer petit. Donc, on clique sur compression et un étage. OK, yes. OK. Donc, vous voyez qu'ici, le diagramme est un peu différent de l'autre diagramme. Vous voyez, voici le cycle ici. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, c'est la compression. Ici, c'est la condensation. Ici, c'est la détente. Ici, c'est l'évaporation. Là, c'est le surchauffe. Et après, on demande pour la compression. Pour spécifier le cycle, on clique sur cycle spécifique. On clique sur ça. Et maintenant, on va mettre les différentes valeurs qu'on veut. Ça, c'est la température d'eau. Ça, c'est la température d'évaporation. On met ça à moins 5. Ici, c'est la température de condensation. On met ça à 40. Et ici, nous avons... Ça, c'est de la surchauffe. On met ça à 5 aussi. Ça, c'est le sous-refroidissement. Donc, pour le sous-refroidissement, on laisse ça à 5 aussi. C'est bon. Ici, nous avons la pression. Ça, c'est par exemple les paires de charge. On peut laisser ça à 0, hein. Bon, on laisse ça comme ça. On laisse ça à 0,5, 0,5. Voilà. Ici, on doit choisir le flux frigorigène à utiliser. Donc, on va choisir ici le R134A. Voilà, choisir ça. Ici, c'est la capacité du fluide dans ce système de réfrigération. On laisse ça à 8 kW. Vous voyez. Ici, c'est l'isentropie. Voilà. On laisse ça à 7, la valeur moyenne. Ici, c'est la perte de charge au niveau du compresseur. On laisse ça à 10%. Voilà, parce que souvent, il y a des pertes de charge aussi, côté compression. Ici, c'est côté ligne. Ça, c'est au niveau de la ligne d'aspiration. On va mettre 0,0. Il n'y a pas de perte là-bas. On met ça à 0,0. Donc, quand on finit comme ça, on clique sur Calculate. Voilà. On calcule pour en fait trouver le nouveau cycle tracé. On part au niveau de Home maintenant. Voici le cycle tracé ici. Donc, température de condensation égale à 35. Vous voyez. Et température d'évaporation, on a mis ça à moins 5. Vous voyez. On a moins 5. Voilà, pour la température de condensation, on a mis ça à 40. C'est à 40. Pour la température d'évaporation, on a mis ça à moins 5. Vous allez voir que ce cycle, ça c'est un cycle réel. Voilà, c'est un cycle réel. Donc ici, nous avons une température de condensation qui est égale à 40 degrés Celsius. Et une fois arrivé ici, on a un sous-refroidissement de 5 degrés Celsius. Donc ça va devenir 35. On descend ici. Ici, on a une température d'évaporation qui est égale à moins 5 degrés Celsius. Et comme il y a surchauffe aussi, on va descendre ici. Et moins 5 plus 5, ça devient 0. Donc, ça, c'est la température d'entrée du compresseur. Voilà, donc c'est un peu ça le cycle frigorifique que je voulais vous montrer. Maintenant, on peut aussi voir les différents points. State point. Voilà, ça, c'est le point 1, 2, 3 jusqu'à 8. Voilà, de la compression jusqu'à l'évaporation. Ça, c'est les différentes valeurs. Ça, c'est la température, la pression, l'enthalpie, la densité. Donc, toutes les valeurs ici. Au niveau de auxiliaire, ici, c'est en fait pour le dimensionnement des tubes cuivre. Voilà, vous voyez ici le truc. Ici, c'est la vitesse. Ici, c'est le diamètre à utiliser. Donc, ici, on a toutes les valeurs de dimensionnement. Ça, c'est pour le dimensionnement et des tubes cuivre. Et au niveau de state point, là, c'est les différents points de cycle. Et quand on parle au niveau de ohm, vous allez voir qu'il y a toutes les valeurs ici. Ça, c'est la puissance de l'évaporateur, 8 kW. Ça, c'est la puissance du condenseur, 10,16 kW. Ça, c'est la puissance du compresseur, 2,375. Et ça, c'est la température de sortie du compresseur. Voilà, donc on a toutes ces valeurs ici. Donc, c'est en fait un dimensionnement aussi. Donc, on peut dimensionner avec ce cycle frigorifique aussi. Et pour maintenant, pour imprimer ici aussi, on parle au niveau de print. Voilà, on imprime ici. On clique sur print. Voilà, ça va venir. United, on met. Je cherche maintenant Cool. J'ai un dossier ici que je mets mes projets de Coolpack. Voilà, Coolpack projet. Je mets cycle
cycle 3 ou bien cycle 4. J'enregistre, revoir. Vous voyez, voici un peu, voilà, le rapport de cycle frigorifique, vous voyez. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez imprimer pour travailler sur votre projet. Vous voyez. On peut aussi imprimer les différentes les autres valeurs. Donc, on parle au niveau de Coolpack. Et là où on était, on parle ici. On parle au niveau de State Point. Ici, on peut imprimer ici aussi. Il suffit juste de cliquer sur Print pour imprimer les différentes valeurs des points. Et aussi, on peut imprimer au niveau de State Point, au niveau de oscillaire là. Voilà. Ceci, c'est pour le dimensionnement des tubes cuivre. On peut imprimer ça aussi. Voilà. On clique sur Print et on imprime aussi. Voici le COP. Le COP égale à 3,372. Ici, c'est le COP côté chauffage et ça, c'est le COP du refroidissement. Donc, c'est ça qui nous intéresse ici pour le refroidissement. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour d'autres vidéos sur le logiciel Coolpack qui est un logiciel très performant. Merci et à bientôt.